Voilà, bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer la partie sur la conférence vidéo avec PGSIP. Comment mettre en place donc une conférence vidéo avec PGSIP. Voilà. Pour cela, nous avons toujours notre machine. Voilà, Ubuntu que nous avons déjà. Voilà, que nous avons installé Asteris. Voilà, et pour ce faire, pour une conférence vidéo maintenant, donc la conférence est au cœur de tout ce qui est collaboration, n'est-ce pas, et permettre des équipes distribuées ou virtuelles, voilà, de collaborer, etc. N'est-ce pas, c'est un peu ça le principe. Voilà, donc cette fois-ci, donc on va utiliser tout ce qui est la TOIP ou bien la VOIP pour faire du télétravail, des conférences, faire collaborer des équipes à distance, etc. N'est-ce pas? Donc c'est ça que nous allons mettre, mais il faut comprendre qu'on utilisera donc PGSIP. Donc les concepts fondamentaux que nous pouvons retrouver autour de cette conférence vidéo, ça tourne autour de 4 points en grande partie. Ce qu'on appellera le numéro de conférence, le profil de pont, le profil d'utilisateur et éventuellement au menu de conférence. Voilà, donc comme numéro, c'est le numéro qui va permettre à tout le monde d'accéder à la conférence. Et comme ce qu'on appellera le profil de pont, c'est d'autres qu'un ensemble, voilà, nommé d'options, n'est-ce pas, qui contrôle le comportement d'une conférence particulière. C'est-à-dire donc tout le paramétrage qu'il faut pour une conférence. Et après on aura les profils des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs simples qui vont participer ou bien des administrateurs de la conférence qui peuvent aussi participer. Et chaque utilisateur aussi aura un menu, n'est-ce pas, parmi lesquels on peut dire les fonctionnalités qu'il pourra faire au niveau de la conférence, que ce soit un administrateur ou bien un participant simple de la conférence. Et pour une mise en œuvre d'une conférence, il y a trois éléments qui peuvent interagir, à savoir le fichier pgsip.conf, le fichier extension pour le plan de numérotation et éventuellement le fichier confbridge qui va nous permettre de mettre en place donc notre conférence. Voilà, donc nous allons commencer par le premier, le fichier pour la mise en place de la conférence qu'on appellera donc le confbridge. Et dans ce fichier là, on va faire quoi? Nous, on va essayer donc de paramétrer, voilà, comme ça. On va essayer donc confbridge de montrer le paramétrage que nous avions effectué au niveau de ce fichier là. Voilà. Donc il faut dans ce fichier là faire quoi? Toujours comme on l'avait dit, on avait les paramètres essentiels, voilà, qu'on avait configurés sur le transport. Je recherche transport, voilà, je recherche par exemple transport UDP, voilà, transport, non, ça c'est dans PGSIP, excusez-moi. Je veux tout simplement définir, voilà, dans ce fichier là je vais définir les profils des utilisateurs qu'on avait déjà définis en nous, qui sont là. On n'utilisera pas ce qui est par défaut, mais on va faire notre propre utilisateur. Donc ce sont les 4 profils que nous avons fait tout à l'heure, nous avons dit en fait, à savoir le profil pont, profil de pont, profil de user, etc. Mais dans cette partie profil de pont, bon, dans vidéo mode, je vais utiliser la fonction follow, voilà, tiré du 8, follow talk, c'est-à-dire donc la personne qui parle soit en avant-plan en fait. Voilà. Donc, après nous avons le profil admin. Ici donc on a le type de la conférence, le nombre maximal de participants, voilà, l'intervalle, voilà, il y a aussi l'intervalle pour voilà, tout ce qui va être et autres. Là, si on peut enregistrer la vidéo, le vidéo mode, voilà, le mode de notre vidéo en fait. Si il faut le pour dire la personne qui parle sera en avant-plan. Après nous avons l'admin user, les paramètres de l'admin. L'admin user, c'est-à-dire donc le profil, c'est un profil d'utilisateur, voilà, mais ça jouera le rôle de l'administrateur. On va revenir sur l'ensemble de ces paramètres-là. Ne vous en faites pas, pour chaque paramètre, quel est son rôle et qu'est-ce qu'il permet de faire, bon, en gros. Après, nous avons maintenant le menu de l'administrateur, tout ce que l'administrateur peut faire dans sa conférence, les fonctionnalités que l'administrateur. Voilà, donc c'est toutes les fonctionnalités que l'administrateur pourra faire. On va y revenir aussi pour des explications, voilà. Mais il faut voir qu'ici on a des étoiles,
on a un bloc étoile 1, étoile seulement, étoile 1 et 1, étoile 2 et 2 par rapport aux mêmes fonctionnalités. Étoile 3 et 3 par exemple, pour dire que soit la personne tape étoile 3 ou bien 3 seulement, ça va faire appel à la fonctionnalité là. On va revenir sur le rôle de chacune de ces fonctionnalités là que vous avez vu à ce niveau là. Maintenant après ça, on a le profil de l'utilisateur simple. Lui aussi, il peut faire tous ces éléments là. Il a la configuration de l'utilisateur simple, c'est respecte les différents paramètres là, n'est-ce pas? On va y revenir. Après, on a son menu, le menu de l'utilisateur simple. Voilà, l'utilisateur simple aussi, une fois dans la conférence, voici les fonctionnalités dont il aura accès autant pour moi. Donc, il ne pourra pas faire tout ce que admin peut faire. C'est normal, parce qu'il n'est pas l'admin de la conférence. Donc, mais il n'a que certaines fonctionnalités qui lui sont attribuées. Voilà, donc si on revient un peu sur le profil, donc le profil pont, on a dit le type bridge permet de définir quoi? Il permet de définir le type donc de profil de pont. On a le max number, c'est pour permettre de définir le nombre maximal d'utilisateurs. On a le min intervalle, c'est équivalent à quoi? À l'intervalle de mélange ou de mixage, comme on peut dire. Voilà. On a l'intervalle simple rate. Il permet de faire quoi? De renfermer en fait plusieurs valeurs, n'est-ce pas? Il permet de définir la fréquence d'échantillonnage éventuellement, voilà. Il y a la souris, la fréquence d'échantillonnage, n'est-ce pas, automatique, de façon automatique, voilà, et tout ça, et valeur de saisir, permet encore, bon, la valeur donc à choisir est donc automatique. On a un record, voilà, pour enregistrer la conférence au cas où on le souhaite. Vidéo mode, c'est le type de paramétrage, donc permet de définir quel est le mode de conférence que nous avons. Voilà, quelles sont les fonctionnalités que le participant peut faire, etc. Voilà, pour ce paramètre-là aussi, il permet de prendre en avant la personne qui parle, qui a le micro, ainsi de suite. Voilà. Donc ici où on a le follow talk, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme ce paramètre, il permet donc de prendre en avant. Si la personne parle, automatiquement, le focus est mis sur elle. N'est-ce pas? Il faut y avoir plusieurs autres paramètres, last marker, etc., que vous aurez par la suite, first marker, etc. Après, on a le bloc user. Voilà, user, c'est comme ce que vous avez en musique and all. Voilà, en petit, si la conférence est vide, on met une musique par défaut, ou bien si vous avez configuré une musique d'attente, voilà, on peut aussi faire écouter cette musique d'attente là. Musique on all class, c'est la classe de cette musique d'attente là, voilà, qui est aussi dans Asterisk un fichier de configuration qu'on appelle musique on all.conf. Voilà, annonce user account permet d'enfermer deux valeurs oui ou non, c'est-à-dire donc il permet de définir si oui, donc dans ce cas les différentes valeurs connectées sont annoncées, c'est-à-dire donc les différents utilisateurs, je veux dire, account user, count all, etc., ainsi de suite. Donc là aussi, permet d'annoncer à toute la conférence ceux qui sont là. On a le paramètre de noise par exemple qui réduit donc le bruit, n'est-ce pas, appliqué à l'audio avant donc le mixage, c'est-à-dire donc peut être une valeur oui ou non. On a un pin, bon là c'est-à-dire genre le mot de passe, le code d'accès, etc. Voilà. Après on a d'autres menus, hein, le menu de user, comme je peux l'expliquer ainsi avec quelques fonctionnalités pour ne pas trop prendre du temps. Toggle mute par exemple, activer ou désactiver la sourdine, voilà, nos user. Voilà, on a, voilà, je fais comme ça, ok. On a decrease listen volume par exemple, diminuer le volume d'écoute de l'appelant, increase, augmenter le volume, reset, voilà, que vous avez vu ici, reset listening volume, permet de réinitialiser le volume, voilà, decrease toolkit volume aussi, voilà, decrease, comment ça s'appelle encore, decrease toolkit volume, ça c'est le paramètre par rapport à l'autre là, à l'utilisateur simple. Mais ce sont des paramètres qui interviennent. On a reset, comment ça s'appelle encore, reset listen, c'est quoi, reset toolkit, voilà, reset toolkit réinitialise quoi, le volume de conversation de l'appelant, voilà, au niveau inférieur, voilà, c'est la touche reset. Après, on a le admin kick last, il permet de donner à un administrateur la possibilité de retirer le dernier participant de la conférence, etc. Après, on a tout ce qui est admin, talk, conférence, loop. On a l'admin de basculer entre
le verrouillage et le déverrouillage de la conférence, etc., etc. Donc vous pouvez avoir pas mal de paramètres que vous pouvez avoir sur ces fichiers de configuration. Donc en gros c'est ça la configuration pour ce fichier là. Maintenant l'autre fichier qu'on avait dit, c'est le fichier de plan de numérotation. Bon, avant de plan de numérotation, je vais attaquer le fichier PGCIP. Voilà, donc dans le fichier PGCIP, on l'avait mis même dans la vidéo précédente. Voilà, que je mettrai aussi en description. Voilà, donc dans PGCIP, on aurait à définir donc 2 comptes utilisateurs après avoir activé le transport, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente. Donc une fois qu'on active le transport, si je mets transport, donc pour le moment on a notre transport qui est à UDP. Voilà, donc si je mets voilà, je suis là, mon transport est à UDP. Donc ce sont les paramètres. Pour le moment je suis avec mon. Voilà, donc c'est ça. Et après ça, nous allons à configurer. Voilà, nous irons dans la partie configuration en bas du fichier. Je mets Shift G, voilà. Mais les configurations qui concernent dans cette partie là se trouvent là. Voilà, donc là j'ai défini mes utilisateurs comme on l'avait dit la dernière fois dans la vidéo précédente. Mes utilisateurs sont déjà là, c'est eux qui vont aller faire la conférence. Ça c'est un utilisateur avec 3 blocs, le bloc endpoint, le bloc AETH et le bloc AOR. Endpoint pour faire la définition de tout ce qui est user, voilà, le paramétrage de user, la création, la définition, la déclaration, voilà. Le type AETH c'est pour l'authentification, authentifier cet utilisateur là, et AOR c'est pour permettre à l'utilisateur de pouvoir se connecter. Donc de la même manière, avec tous ces paramètres là qu'on associe au transport UDP qui sont dans ce contexte là, voilà, on va définir un autre user 7001 par exemple, quoi, en fait. De la même manière, avec ces 3 blocs, on définit 7001 de la même manière. Donc une fois cette définition faite, qu'est-ce qui reste maintenant? On va voir le fichier extension pour définir notre plan de numérotation pour aller vers la conférence vidéo, pour que nos utilisateurs puissent donc entrer dans la conférence vidéo. Donc dans ce fichier là, qu'est-ce que j'ajoute dans ce contexte? Le contexte là où j'avais défini le plan pour qu'ils puissent communiquer, les numéros 7000 puissent communiquer un dial avec le canal PGCIP, etc. Je vais ajouter donc ces lignes là où je dis quoi, tous 111 1 answer, 111 1 confbridge. Donc voilà, vous voyez, je fais appel à la fonction confbridge dans laquelle on avait son fichier de configuration tout à l'heure. À la conférence numéro 1, et on a le paramétrage qui a été défini dans le profil point, n'est-ce pas, le profil point qu'on a vu tout à l'heure dans le fichier confbridge.conf. Donc là c'est un user simple, donc le paramétrage du user simple avec toutes les informations qui ont été définies là-bas et le menu de ce user simple là. Donc si la personne, si un utilisateur on compte 7000 ou 7001 se connecte et compose le numéro 111, il sera dans la conférence numéro 1 en tant qu'utilisateur simple, n'est-ce pas? Et si un autre utilisateur compose 222, il sera dans la conférence numéro 1, du coup donc dans la même conférence que l'autre, mais avec le profil administrateur. Donc cette fois-ci donc la personne va entrer en tant qu'administrateur et aura tout le menu de l'administrateur, c'est-à-dire donc toutes les fonctionnalités que l'administrateur a. Elle aura donc ces fonctionnalités-là et elle pourra donc manager la conférence, diriger la conférence et gérer la conférence. Voilà, donc si j'enregistre et je sors, ce que je ferai donc c'est quoi? C'est de démarrer mon astérisque. Voilà, bon, il faut que je me mette en réseau. Voilà, donc une fois la mise en réseau est faite, je peux vérifier mon adresse IP, ifconfig, je vois que je suis à 0172, voilà, 072 autant pour moi. Voilà, du coup donc je peux démarrer mon astérisque. Bon, il était déjà démarré avec la commande, même si c'était sans adresse, donc je suis obligé de faire ça et après de l'arrêter quoi, et de redémarrer ça, stop. Non, j'arrête mon astérisque et cette fois-ci je pourrais donc la démarrer correctement. Voilà, et là, voilà, avec sysmon.rv. Et je recharge toutes les configurations qui ont été faites avec la commande reload, n'est-ce pas? Voilà, donc après la configuration, on a configuré deux smartphones ici, par exemple, un sur la machine et un autre sur mon téléphone portable. Voilà. Et là, à partir de ce smartphone de la machine, je vais tout simplement composer le numéro 111
pour entrer dans la conférence. Après le bip sonore, dites votre nom et appuyez sur dièse. Avec l'utilisateur simple. Voilà, et bon, malheureusement, c'est juste les messages de log qui apparaîtront. Et à partir de mon téléphone, je compose le numéro. Je compose cette fois-ci sur mon téléphone, je prendrai le numéro 222. Voilà, je compose le numéro 222 et là aussi vous verrez automatiquement je suis dans la conférence aussi avec le 7000 qui s'est connecté sur mon téléphone. Et les deux softphones, à savoir le softphone, celui-là, et l'autre numéro seront tous dans la conférence. Et dans le téléphone aussi, je peux activer la vidéo pour qu'on soit en vidéo, etc. Et vous voyez, et celui-là, il est déjà là, dans la... Après le bip sonore, dites votre nom et appuyez sur dièse. De la machine, pour être en vidéo, il faut aller vers le mode pro, qui est bon. Malheureusement, j'ai pas cette licence, mais sur mon téléphone, je vois bien que la vidéo passe, etc. Voilà, donc c'était ça. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc c'était ça. Je raccroche tout. Voilà, donc c'était ça. Cette partie-là pour cette vidéo. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la vidéo par rapport à la conférence web, cette fois-ci maintenant en utilisant les plateformes telles que CyberML5 et CyberMegaphone.